Ce matin, je me réveille pas forcément bien. Hier au soir, il y a une grosse embrouille provoquée par Kevin qui s'est mêlé de choses qui ne le concernaient absolument pas. Où je me suis retrouvée au final en dispute avec Bastien sur des on-dit. Donc voilà, je suis pas bien et je me demande vraiment comment va se passer cette nouvelle journée. Ça va? Moi je reste seule comme ça. Je suis bien là, prendre le temps du soir. C'est pas bien. Tu fais la gueule? Si, franchement. Il y a des choses apparemment qui ont été dites, que Bastien... Bah ouais, mais en attendant, on attend tous sur Kevin pour qu'il ouvre sa bouche, mais il ouvre même pas sa bouche quand il est tout seul avec Bastien. Ouais, au final, personne ne comprend, donc ça sert à rien. Donc au final, Kevin... Ouais, voilà, exactement. Ridicule. Ridicule. Moi, je comprends Mélanie, parce que ça faisait un peu règlement de compte, tout ce qui s'est passé hier autour du feu. Toutes les équipes essayent un peu de les isoler. Même si je suis pas sa meilleure amie dans l'aventure, j'essaie d'être là pour elle. Et en plus, Kevin, il se sent en danger, donc il essaie juste de diviser pour mieux régner pour pas se retrouver sur la sellette. Il a oublié le mec qu'on est dans un jeu et que tu joues pas ta vie, quoi. Kevin, pour moi, a une attitude plus que déplorable. Il est blacklisté. Je n'ai pas à parler avec quelqu'un d'aussi stupide que ça. J'ai rien à lui dire. Déjà, même en lui disant rien du tout, le mec va raconter des rumeurs. Donc, franchement, je veux plus jamais entendre parler de lui. Je sais pas, moi, à la base, j'ai rien contre Kevin, donc je savais pas qu'il était là. Moi non plus, à la base, j'avais rien contre lui, mais aujourd'hui, j'ai un sacré problème contre lui. Ça va, Bastien? Ça va et toi? T'as retrouvé tes chaussures? Hein? T'as retrouvé tes chaussures? Non, c'était mes claquettes. À peine réveillé, moi je décide de me renseigner auprès de Ricardo sur les crasses qui ont eu lieu hier soir. Ma valise avait été posée sur le sable, mes claquettes avaient été cachées dans la jungle. C'est jamais trop grave. Voilà, ça fait étape 1. Attends, on a d'autres choses à récupérer encore. Viens, on va poker derrière la cloche. Les affaires, c'est méchant. C'est trop méchant. Maintenant que Ricardo semble être un petit peu mon allié, se rapprocher de moi, peut-être qu'il me le dira. Basket, je sais. Les baskets, tu sais? Valise, je sais. Ouais, c'est qui? Valise, c'est moi. C'est toi? Je l'ai ramené jusqu'à là-bas. Là, je sais pas, Mais pourquoi? je suis culpabilisé, puis je suis venu la ramener. Toi, tu commences à être un petit peu mon allié, mais tu restes quand même un gros débile. Hein. Ça, on change pas une équipe qui gagne. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis en train de peut-être me laisser influencer par Kevin. Hier, j'ai été très déçu par l'attitude de Kevin et des jaunes. Du coup, je fais un mea culpa avec Bastien parce que j'ai pas envie de me le mettre à dos, surtout si ça va être un futur allié. Et je me dis, crime avoué, à moitié pardonné. Et s'il m'en veut, je comprends pas pourquoi il me le dit pas, tu vois. Il me dit non, toi, je t'en veux pas. Ah, il t'a dit ça? Non, toi, je t'en veux pas du tout. Nous, on a voté bleu. Ah, il a dit ça? Ouais, il m'a dit ça. Oui, il m'a dit justement que t'avais dit que t'avais pas de etc., que tu l'as remis à l'envers, etc. T'as pas dit ça? Moi, je lui ai même dit, toi, t'as fait comme ta meuf parce que t'as envie de la récupérer, donc il y a absolument aucun problème. À nouveau, déception de la part de Kevin. Il va raconter aux gens que j'ai pas... En fait, Kevin, derrière mon dos, il ne fait que me descendre. Bah, au final, ce qu'il fait, c'est bien joué, tu vois. Ouais, il se dit, bien joué. ça, Il monte met la merde, il met Ouais. tout le monde est contre toi, et puis il monte la merde un peu entre Mel et Fidji, et du coup, Mel se retrouve encore toute seule. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est très intelligent. Ouais. Même moi, je pousse pas mes stratégies aussi loin. Ouais. L'objectif en disant ça à Bastien, c'est de le rallier à ma cause et de faire en sorte que pour la prochaine cérémonie, la target de tout le monde, ce sera les jaunes. Martika, Ouais. je peux te demander le balai quand t'as fini? Oui, bien sûr. Ok, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand t'as volé des trucs, on t'a caché? Ouais, il avait jeté mes claquettes. C'était Ricardo, il me l'a dit, c'est lui qui a fait ma valise, puis il l'a ramené, il s'est senti mal. Donc bon, bah c'est gentil, tu vois. Ricardo, c'est bizarre qu'il se dénonce. Je sais comment il est. Moi, je sais que Ricardo est en train de retourner sa veste. Il a fait l'envers à tout le monde depuis le début, il faut juste le savoir. Tu vas faire quoi? Tu vas réagir ou Non. Tu vas faire quoi? Rien. Oui. Rien. Moi, je pense que tu devrais péter un peu. Il y a pas Morden, gros. Une bonne fois pour toutes, que les gens ils arrêtent de croire qu'ils peuvent se permettre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a pas Morden, je m'en fiche. Ça va, ok, frère. Je vais continuer à faire face à ce genre de bêtises et gamineries sans m'énerver. Il n'y a pas plus énervant que quelqu'un qui reçoit les crasses, qui reçoit les mauvaises intentions de tout le monde et qui s'énerve jamais. Ben, sur Bastien, il n'y a pas de prise. Vous pouvez pas m'avoir, les gars. Et Mel, Emel, quoi? ça va mieux? Ouais. Au moins, on peut parler, c'est cool. Tu vois. Je veux pas envenimer les choses, on parle plus de l'un de l'autre, on parle plus de notre couple, et voilà. Je pense que c'est la meilleure solution pour ça. Ok. Merci pour le balai. Non, rien. Je te le ramène. T'inquiète, non, vas-y. C'est fini. Tac. Clairement, là, j'ai pris une décision. Je dirai plus rien sur Mélanie et moi. C'est fini. Il n'est pas question d'y revenir. Parce que si c'est pour se retrouver dans des conditions comme celles d'hier, moi ça va, j'ai déjà donné. Je vais aller faire du sport un peu, Ricardo. Vas-y. Mais te fatigue pas trop non plus, hein. Bah, tranquille. Je te vais en forme cet après-midi, chérie. T'inquiète. Bisous. Bisous, chérie.
Je décide d'aller faire un peu de sport avec Ricardo. Je profite un peu de ce petit footing matinal pour parler un peu des jaunes. Donc je veux savoir vraiment ce qu'il en pense. Tel autre, il est venu se plaindre. C'est toi qui lui as caché sa valise? Ouais, je lui ai dit. Ah ouais? Je lui ai dit, ouais. Mais je lui ai dit autre chose. Ah ouais? Je lui ai dit là, il y a un truc bizarre. C'est-à-dire? Hier, j'ai pas aimé ce qui s'est passé hier soir. Ouais. Kevin qui pousse Fidji à trahir Mélanie pour balancer ce qu'ils se sont dit. Ouais. Dans quel but? Ouais, c'est bizarre. Retourner tout le monde contre Bastien parce qu'ils se sont dit, il s'est dit que s'il a été nominé, Ouais. c'est parce qu'on s'est tous mis d'accord. C'est ce qu'il s'est dit, cette espèce d'intelligence. Ouais. Je sais pas, c'est ce qu'il s'est dit. Et il se dit, si je fous un peu la merde entre eux et qu'ils s'entendent plus, Ouais. peut-être j'aurai les cartes. Les cartes en main. Mais tu sais que c'est moi qui tiens pour responsable de sa merde. Hein. Écoute, tant mieux. Tant mieux. Et ça, c'est des jeux très dangereux, tu vois. Attention. Bien sûr. On peut très vite se retourner contre lui. Clairement, pour moi, les jaunes, c'est plus des amis. Ils sont pris à moi alors que je n'ai rien fait. Et là, ils sont en train d'essayer de nous motiver tous à nous mettre contre les bleus. Tout ça, c'est pas pour rien. À nous d'être intelligents et de prendre le recul qu'il faut. Moi, je pense que Kevin, il a eu peur. Il s'est dit, il va y avoir tout le monde contre moi. Faut absolument que je monte Bastien, que je le fasse passer pour fou. Mais de l'autre côté, il faut que je sois bien avec Bastien. Bien sûr. Tu vois? Ouais, au cas où il y a un vote, il faut faire un choix. Ouais. Bien sûr. Mais moi, je dors pas, je le sais tout ça. Très malin, le Marseillais. Mais pas assez. Pas assez. Moi, je reste droit comme j'y étais depuis le début. J'ai été droit. Je fais des stratégies certes, mais je prends pas les gens pour des cons. Tout le monde est un peu contre les jaunes parce que les sales coups de Kevin remontent à la surface et du coup, tout le monde les a un peu en grippe. Et c'est dommage parce que jusqu'à maintenant, ils étaient bien vus dans cette aventure. Et là, ils sont en train de faire des anguilles un peu, donc là, c'est pas bon et j'ai bien peur que ça se retourne contre eux. De toute façon, maintenant, dernière ligne droite, il n'y a plus de collègues. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça va ou quoi? Tu dors? Je peux te parler, frérot? Kevin, malgré ses actions, c'est un ami. Donc ici, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc je sais que ça parle autour de lui, je sais que ça parle de lui. Je vais le voir dans sa cabane pour qu'on mette les choses à plat et avoir des réponses à toutes les questions que tout le monde se pose. Oh, moi, je suis pas un hypocrite. Je vais te dire exactement ce qu'il est en train de se dire. Parce que moi, pour moi, ici, t'es mon pote. Et là, il est en train de se dire, en fait, que hier, genre, la petite réunion, machin, tout ça, t'as organisé tout ça pour foutre la merde, pour nous monter contre Bastien. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Fidji qui m'a dit. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre un petit peu ce qui s'est passé entre la nuit d'hier et ce matin. Hier soir, tout le monde était d'accord sur le fait que les bleus nous menaient en bourrique et il fallait plus leur parler. Et là, aujourd'hui, on me dit que c'est moi qui ai voulu monter tout le monde contre les bleus. On s'en fout. Il est parti voir Ricardo, il a dit ouais, pourquoi tu m'as pris ma valise? Et Ricardo, il a dit ouais, c'est moi qui t'ai pris ta valise, genre. Mais quelle valise? Je sais pas, ils lui ont fait ses valises, apparemment, je sais pas, je dormais moi. Ils lui ont fait ses valises, ils lui ont amené genre près de la cloche, genre pour qu'il craque. Mais ça, tout ça, toi-même, tu sais, on s'en bat les couilles. On s'en bat les Pas. Mais juste, je te raconte la globalité de ce qui se dit, parce que moi, je t'aime bien, que t'es mon pote ici, en fait. Tu sais ce que je veux dire? Il n'y a pas de truc comme ça, t'inquiète pas, je vais venir et tu viens venir devant moi comme ça tu entends ce qu'ils disent. Vas-y, j'arrive. Eh, tu me dis, parce que là, il y a plein de choses qui se disent, moi, je veux savoir. Je prépare, ça fait. Mais moi, je viens te voir, je parle pas dans ton cul, tu vois ce que je veux dire? Je respecte, j'arrive de suite. J'arrive, je me sauve. Je comprends pas ce qui se passe là, Ricardo, à quoi il joue. Peut-être qu'il a dit à Bastien que c'est moi qui avais fait telle ou telle chose, mais alors que la seule chose qu'on a fait c'est la valise, on était ensemble. Du coup je me rends compte que Ricardo il est capable de me la faire rendre. Et toi, je sais pas ce que tu as à me dire des trucs, tu as craqué ou pas toi aussi de bon matin? Vous avez tous craqué? Quoi? Vous avez tous craqué? Pourquoi j'ai craqué moi? C'est pas lui? De quoi? C'est lui qui parlait, j'ai rien compris, tu m'as réveillé. Non, lui, en fait, Ah, il pardon. a caché ses affaires et ses trucs, sa valise. C'est moi qui l'ai fait ça? Et Ricardo, J'en sais rien qu'il a T'expliques. fait. Non, mais ouais, c'est pour ça, moi je parle pas, donc arrête de me rendre fou. Kevin arrive et vient m'embrouiller en me disant que les crasses c'est pas lui, mais c'est le monde à l'envers là. Donc tu viens pas t'excuser, mais tu viens encore éviter d'assumer quoi que ce soit. Arrête de me rendre fou. Julien, est-ce que je t'ai dit qu'il a fait? Non, il m'a Moi, dit je qu'il sais, savait pas, il m'a dit juste que Ricardo... Ricardo, il m'a dit, moi j'ai fait ça et le reste je sais qui c'est. Pour Et le quel reste, reste moi il y a quelqu'un qui a caché mes claquettes, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma case qui avait fait ma valise. Mais Écoute, je m'en fous en fait, je m'en fous de t'écouter, Bon, bah, tu dis si que tu des t'en conneries. fous, alors Tu m'as dit que tu caches tes claquettes. est-ce que je t'ai dit ça moi? En gros c'est ce que tu tiens signé là. Non, non, est-ce que je te l'ai dit ou est-ce que je l'ai dit à Julien? Est-ce que j'ai dit Kevin m'a volé tel truc? Mais là, tu me dis ce matin, j'ai Non, ça, non, j'ai mais ça, j'ai il ça, faut savoir j'ai ce que tu dis. Parce que là, c'est toi qui es en train de m'accuser, de t'accuser. Est-ce que Julien, j'ai dit Kevin l'a Alors fait? attends, Moi, je quand suis allé tu entends voir ça, il Kevin, insinue ça ou pas? Oui ou Non, non? moi je suis allé voir Kevin, j'ai dit il y a des choses qui se disent, voilà, et moi j'aime bien les Moi, problèmes, jamais. j'aime bien les problèmes. Moi, j'ai juste dit à- Moi j'ai juste dit à- après ce Ricardo qu'il m'a s'est dit. dit, c'est que Ricardo, Ricardo m'a dit qu'il a fait le coup de la valise. Et pour le reste, moi, je n'ai jamais cité ton nom. gros. D'accord. Tu as compris c'était moi ou pas quand tu as entendu ça? Ouais, moi j'ai compris. D'accord, merci. Bon, Mais bah, moi, quand tu moi, l'as j'ai dit, pas cité ton nom. Moi, j'ai pas cité Donc on ton est nom. d'accord, je t'ai rien payé, on en parle plus. J'en sais rien si t'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire? En attendant, c'est à toi que j'ai demandé hier de t'occuper de ma casserole et ma casserole était pleine de sable. D'accord, je l'ai pris, d'accord. Voilà, fin de l'histoire. Clairement, Kevin, il a juste le comportement d'un mec coupable qui assume pas.
parce qu'il devient fou, il trouve pas d'arguments, il se perd dans des explications qui ont pas vraiment de sens. Écoute, j'ai l'impression que tu t'es démasqué tout seul, Kevin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Bastien, le truc, c'est qu'on est trois pouvant le faire, apparemment. Moi, je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit, c'est pas moi. Après, moi, je dis pas que c'est forcément un gars, je dis pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Tu dis quand même les taux se resserrent et toi, quand il parle comme ça, tu penses que c'est moi. Bien sûr, c'est pour ça que je l'ai trouvé. Moi, je pense que c'est moi, donc tu peux comprendre que quand tu parles, je t'exprime peut-être mal, parce qu'on comprend tous que c'est moi. C'est que Bastien il me fait rire, parce qu'il est là avec son calme olympien, très zen attitude, alors qu'il parle de moi. Et là, quand je suis face à lui, il me dit mais non, j'accuse personne, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu commences à me courir sur le haricot, le Bastien, j'en peux plus. C'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu parles avec une personne que tu apprécies pendant 2 jours, que quand tu es là au feu, qu'il y a personne qui vient te voir, que je dis, moi les gars, que Fidji elle me dit mais tu sais que peut-être qu'il mérite d'être comme ça, peut-être qu'il mérite d'être comme ça. Je dis frérot, je t'explique, qu'il y a personne qui mérite d'être tout seul. Là, quand tu as le feu, c'est moi le seul qui vient avec toi parce que je me dis, tu vois, ça se fait pas quand même. Le mec il est là, il est tout seul, on est tous ensemble, ça se fait pas. Écoute, Kevin, merci. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Ton aide est précieuse et je suis à genoux devant toi. Non mais le pire c'est que Kevin il me disait mais non en fait Bastien il est bien, il est gentil, t'inquiète pas, mais Bien moi sûr, quand mais moi, je parlais avec Mélanie, je disais mais non il est complètement fou Bastien. Parce que moi je parlais avec Mélanie, Je crois pas que je suis complètement fou. Et il y a eu des choses hier, genre, même, enfin apparemment Mel, elle savait même pas d'où ça venait, tu vois. Ouais, voilà, elle est très forte, ta copine. Elle est très très forte. Après, Et là, je pense que c'est si vous, toi tu vous la êtes crois, pas sincère, et je vous pense êtes que si pas toi des tu la gens crois, tu es malade aussi. honnêtes. Et peut-être qu'elle a raison, tu es fou. Au bout d'un moment, mais dis ce que tu penses, arrête d'être faux cul, arrête de te cacher derrière des mots. Au bout d'un moment, tu les dis les choses et puis on n'en parle plus. Oh là là, que ça m'énerve les gens faux comme ça. Moi, je me mêle pas des affaires des autres. Tu as bien raison, mais c'est bien de personnaliser des affaires des autres. Parce qu'en fait, ce qui a ressorti, c'est que limite, Kevin, il voulait nous monter tous contre Bastien. Ouais. Quand je vois Kevin et Bastien qui s'affrontent encore une fois, il faut que j'utilise tout ça pour afficher clairement mon alliance avec les Bleus. Et finalement, il n'y a rien qui se dit. Voilà, Au parce final, tout est pour nous monter contre Bastien et Mélanie. Donc tout est pour te monter contre Bastien et Mélanie. Le gars, je vais le voir. C'est qui parle? C'est Fidji à la base. Donc attends, toi ton discours il est nul aussi. Le gars, je vais le voir. Le gars me dit non, mais Kevin, il m'a pas du tout dit que j'ai pas. Il me dit, je t'en veux pas pour ton vote, limite, t'inquiète. Non, je lui ai dit, je vais te partie dire. remise. Moi, ce qui ressort, c'est je t'en veux pas pour ton vote puisque t'as fait comme ta femme t'avait dit. Ils me disent, je suis au courant. C'est la vérité, c'est ça. Du coup, j'ai rien fait, donc c'est ma faute. Allez, c'est bon. Par contre, à eux, ils leur disent rien. Allez. C'est bon, c'est quoi, tu as raison, Ricardo. C'est la vérité ce que j'ai dit. Je sais pas quoi tu joues là. Moi, je sais pas quoi tu joues, je te le dis. Moi, je joue à rien. Là, Ricardo, carrément, il est en train de me faire péter les plans. C'est lui et Fidji qui en parlent le plus mauvais. Fidji, elle nous a tout balancé ce que Mélanie a dit. Ricardo, il est le premier à vouloir faire des misères à Bastien. Et là, il me dit que c'est moi qui mets tout le monde contre les Bleus. Mais attends, il est fou ce mec. Parce que c'est moi. Non, parce que c'est facile de dire je vais monter les Bleus contre eux. C'est facile de dire je vais monter tout le monde contre les Bleus. Parce que lui, il vient de dire ça, là, il vient d'arriver à me dire ça. Non, j'ai dit, ça peut. Il vient de me dire ça, me disant ça. Arrête de prendre pour une. Ah oui, j'ai dit, oui, j'ai Arrête dit. de prendre pour une. C'est ce qui peut se passer. Arrête de prendre pour une. C'est pas une question d'arrêter de prendre pour un con. C'est ce qui peut se passer. Kevin a essayé de faire une stratégie, sauf que là, tout est en train de se retourner contre lui. Eh ouais, mon gars, tu veux faire des stratégies, mais tu n'es pas un bon stratège. Occupe-toi de discuter avec tout le monde, d'aimer tout le monde, faire ce que tu fais d'habitude. Tous ceux qui ont été votés ont été en duel et il n'y a pas eu d'histoire. Et là, tout d'un coup, oh mon Dieu, les jaunes sont en duel. Là, ça te casse les. Et moi, je suis parti dans des histoires comme ça. Arrête de parler. Avec en vouloir un machin, en vouloir un machin. Je suis parti dans ma chambre, j'ai parlé à personne. Vous êtes tous venus ici. La seule chose à qui j'en ai même pas voulu, c'est à Ricardo quand je l'ai regardé. Après lui, il monte sur ses grands chevaux et c'est facile de monter sur ses grands chevaux. Ça veut dire que moi je l'ai regardé. Je lui dis frérot, juste, je dis tu le savais, tu aurais pu me le dire. Il me dit Kev, je te le jure, je savais pas. Donc maintenant, dites-moi où j'ai menti. Voilà. Tu as dit tout vrai. Tu as dit tout vrai. Maintenant, moi j'en garde des rancunes et maintenant c'est chacun sa mère. D'accord, mais chacun pour soi alors. Tu as bien raison. Chacun sa mère. Tu as bien raison. Fidji voudra jamais contre les jaunes, toi tu voudras peut-être jamais contre les filles, mais moi je le ferai. Parfait. On arrive au moment où je voulais, c'est-à-dire que chacun affiche sa haine contre l'autre et pas de vice caché. Je voterai contre les jaunes et je ferai tout pour que les jaunes partent en duel. En gros, on peut résumer ça en un mot, l'alliance entre les jaunes et les oranges, c'est la rupture. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a un de nous deux qui rend duel. Ah bah super frérot. Et c'est quoi, j'aimerais y aller contre toi. Voilà. Parce que vu que tu es bête, plaisir. vu que tu es bête, tu vois, vu que tu es bête, parce que je suis en train de dire en gros. Je suis très bête, pourtant il n'y a jamais orange qui est sorti, donc je dois être très très con. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est Voilà, tu l'as fait parce que je suis très très con. Il n'y a jamais d'orange qui est sorti. Bah d'accord, bah on en reparlera. Et Ricardo, vraiment, c'est le type, il est sans foi ni loi, il a aucune valeur, aucun principe, aucun honneur. Et il est capable de jeter sa fierté au feu, juste pour aller loin dans l'aventure. C'est petit. On en parle plus, stop, basta. Vous êtes tous des gens pas honnêtes, c'est bon. Mais pourquoi pas honnête? Non, allez, c'est bon, Parce voilà, que voilà. vous n'êtes pas insincères. C'est bon. Vous racontez des choses, vous êtes tous des menteurs, vous êtes tous des mythomanes, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Alors là, Ah oui, oui. Mais c'est pas le mec qu'on vient d'avoir ce Carla, oh, Carla, Pas honnête. Elle est mignonne, Carla. C'est mignon de monter au créneau comme un petit chihuahua qui vient défendre son maître. Carla, juste, là, c'est pas le moment. C'est bon, ça On vient de l'avoir, la discussion. Je vais T'as envie de garder ton énergie pour autre chose en fait. Ouais, mais je Qu'est-ce que dépense tu pas t'en fous de ce d'énergie, qu'elle là. pense, en fait. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'elle pense? Franchement. Laisse-la. Ils sont dessus, quoi, c'est tout. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il doit même pas réagir ni à toi ni à elle. Que c'est aboyer pour de la Mais merde. attends, mais c'est à cause de toi tout ça, espèce de folle. Mais c'est parce que toi tu te mets des Espèce trucs de folle, c'est à cause de toi, doucement, doucement, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, toi tais-toi, arrête, toi, doucement sur le langage, arrête de prendre pour une fille, toi. doucement sur le langage. Arrête de prendre C'est la folle, espèce de taré, va. Ferme-la. Ferme-la, c'est te l'ouvrir en fait. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'as compris? Ouais, c'est ça. Plus fort et plus fort. Mais oui, t'as que ça dans ta vie. T'as que ça. C'est bien ça. Et encore. Maturité, elle top. Espèce de bouffonne. Tu vas faire comme ça toute la journée. Allez, c'est bon, C'est déjà réussi, c'est ce que tu fais depuis qu'on est arrivé. Et là, je vais continuer et encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort.
J'espère que t'es aussi forte en duel que tu casses les... Y'a aucun souci, t'inquiète pas pour ça. Ouais, on voit la preuve, dès qu'il y a un duel, tu t'enterres dans le sable. T'inquiète pas, je peux même y aller avec toi en duel si tu veux. Moi, je suis peut-être petite de taille, mais niveau voix, je pense que j'ai la plus grande voix qui peut pousser le plus haut possible. Je pars dans les aigus, et si j'ai envie de crier plus fort que toi, mais je vais crier. Mais alors là, ma petite, t'as pas fini, parce que c'est toi qui vas sonner la cloche la prochaine fois. La fille, elle crache sur son mec toute la journée, en fait, elle va nous faire. Ne parle pas au moins. Ne parle pas avec elle. Je sais même pas pourquoi tu parles avec elle. Ah, ça me gonfle. Des gens qui l'ouvrent, Non, ne parle même pas des avec elle. mythomanes, des carriers. Ne parle pas avec elle. Avec Kevin, on est très énervé contre les autres parce qu'on s'aperçoit que finalement tout le monde se lie contre nous alors que c'est eux les fous, c'est pas nous. Nous on a dit la vérité. Tous des faux culs, ils ont pas de race. Je crois pas qu'ils se renvoient tous la balle, ils se tous entre eux pour échapper. Et pour des votes. Ouais, pour des votes. C'est-à-dire qu'ils ont pas de figure. Lui il crachait sur le truc des bleus et là maintenant il lui donne raison. Mais pourquoi? Parce que c'est facile. Oui, c'est facile, laisse-les. Ouais, Je m'en mais bats les- on va lancer ça, je suis pas ici, je m'en fous moi. Y'a pas de soucis. Je m'en bats les- On se retrouve totalement seul contre tous avec Carla. C'est les Marseillais contre le reste du monde. Mais bon, on sait ce qu'on a à faire. On doit se battre ensemble contre tout le monde. Et je pense que dans l'adversité, on est encore meilleur. Le truc, c'est que tout est en train de se retourner. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il avait tout en main. Et malheureusement, il est en train de tout perdre. Mais il est vraiment en train de perdre sa crédibilité aux yeux de tous. Je te dis, que ce soit l'équipe blanche, ouais, l'équipe blanche, l'équipe bleue, nous. En fait, vraiment, je te dis la vérité, là, ça craint pour lui. Hein. Du coup, c'est mission accomplie. Les jaunes se sont mis à dos avec tout le monde. C'est réglé. C'est quoi, au moins cette coup-ci, on a bien tout réglé. Voilà. On est plus, Ça il m'a n'y a fait plus trop d'alliance. du bien. Ah, moi je suis bien, il n'y a plus d'alliance avec les jaunes. C'est l'un contre l'autre si tu veux, c'est faites votre vie. Il y a vraiment un retournement de situation. C'est vrai qu'à l'origine de toutes ces histoires, c'était Bastien. Et finalement, le nouveau problème ici sur cette plage, ça devient Kevin. Du coup, ça devient très compliqué. Je me demande comment la suite de l'aventure va se passer. Ça va, t'es prête? On laisse ces embrouilles de côté. Aujourd'hui, c'est une nouvelle épreuve de perles. On se prépare avec Mel. Il est temps de se concentrer parce que c'est important d'avoir des perles pour la semaine. On y va? On quitte la plage, direction l'épreuve. Je suis très motivé. Là, clairement, pour moi, la motivation de battre les jaunes, c'est une motivation énorme. Et en plus de ça, Fidji la partage avec moi. C'est royal. Avec Carla, on est remonté comme des pendules. On va leur montrer c'est qui les patrons et on part à l'épreuve pour aller chercher un maximum de perles. Bonjour les apprentis aventuriers, approchez. Bonjour. Placez-vous sous vos drapeaux. On arrive sur le lieu de l'épreuve, on voit Moundir, et puis derrière lui, un espèce de parcours du combattant avec des bains de boue, avec des poutres à passer. Aïe, aïe, ça va être un truc de rapidité. Mais c'est pas grave, on y va, on est motivé. Bonjour les apprentis aventuriers. Alors comment ça va? Les blancs? Ça va, nickel. On va donner le maximum. Ouais, en pleine forme. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle épreuve collective. La semaine dernière vous avez gagné 30 perles. Et aujourd'hui, ce sera pareil. C'est une épreuve où il faut pas se louper. Avec 0 perles, tu fais rien à l'épicerie. Si tu fais rien à l'épicerie, t'as pas d'énergie, tu manges pas. Et tu tombes dans ce cercle vicieux, donc il faut absolument se rattraper et gagner des perles. Les jaunes, comment ça va Kevin? Déçu des personnes ici, mais ça va. Déçu de qui et qu'est-ce qui s'est passé? Moi là-bas, je suis venu ici pour faire une aventure humaine. Je pense que je garderai ma fierté quoi qu'il arrive, même pour un jeu. Il y a certaines personnes qui préfèrent mettre leur fierté dans leurs chaussures plutôt qu'un jeu. Du coup, on est là pour gagner et j'espère qu'on va gagner un maximum de perles. Est-ce que je peux savoir de qui vous parlez exactement? Ça sert à rien d'y revenir, vraiment, ça sert à rien d'y revenir parce qu'ils se reconnaîtront et j'ai pas envie de leur porter plus d'intérêt que ça. Clairement, cette remarque, elle est adressée aux bleus et aux oranges. Mais là, moi, j'ai pas envie de régler mes comptes avec tout le monde. Je perds pas mon énergie, je vais leur montrer qui c'est qui a le plus d'énergie ici, sur cette épreuve. Les bleus, comment ça va Bastien? Ça va, très bien. Mélanie, comment ça va? Tout va bien. Parce que la dernière fois vous m'avez dit que vous étiez séparés. Ah, c'est Comment toujours ça le se passe cas. On est toujours séparés, mais on sait que pour gagner, c'est mieux qu'on s'entende. Donc on essaie de tout faire pour s'entendre. On n'a pas envie de s'attarder à ressasser tous les problèmes de la veille. Clairement, là, on a envie d'être focus, concentré sur cette épreuve et rien d'autre. Les oranges, Ricardo, comment ça va depuis le départ des rouges? Ça a été un coup dur. J'ai eu du mal un peu à me remettre dedans. Et après ce matin, voilà, je me suis très vite remis dedans. Surtout que voilà, j'ai appris pas mal de petites choses, de petites surprises par rapport aux jaunes. Ah, des surprises, j'ai appris. J'ai appris des surprises. Donc de là, à partir de Attendez, là, je me suis juste senti arrêtez de nickel. me faire des sous-entendus. Expliquez-moi Ah, ouais, exactement ce qui s'est passé. Ricardo, Je dis pas la couleur. Qu'est-ce que j'ai appris comme surprise? Moi, je fais pas de genre, je dis pas la couleur, je dis la couleur. Pour moi, c'est les jaunes. d'accord? Les jaunes qui ont essayé de nous montrer contre les bleus. Et c'est Fidji qui nous a tout dit. Regardez ça un peu. Qui ont une haine d'hier d'avoir été envoyés en duel par les deux autres, mais ils ont rejeté la faute sur nous. Ils nous jugent responsables de leur nomination en duel. Or, on a voté blanc. Kevin pensait qu'il allait pouvoir faire toute son aventure en faisant les coups par derrière et en étant gentil et ami avec tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, tu vas devoir afficher ce que tu penses à tout le monde. Et si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. En fait, Moundir, le problème qui se passe, c'est que c'est facile à chaque fois de dire fort et parler fort pour croire qu'on a raison. Sauf qu'en fait, tout à l'heure, je les ai tous attrapés. Et en je dis, panique est-ce que ça depuis c'est tout à vrai? l'heure. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce Il a que même ça pas c'est vrai? Est-ce que d'argument. ça c'est vrai? Tout le monde a le dit monde a oui. dit c'est vrai. Donc après, on reparlait, c'est facile. Et en plus, je parlais pas de toi quand je parlais de ça. Encore une fois. Il faut arrêter de se sentir pour le nombril du monde. Maintenant, on va jouer.
J'ai l'impression qu'entre nous les oranges et les jaunes, c'est un discours de sourd, que ça mènera jamais nulle part. Et donc franchement, moi ça me prend la tête, j'ai même plus envie de les calculer en fait. Bon, en tout cas, ce que j'entends, c'est que l'ambiance n'est pas au beau fixe sur la plage. Ouais, c'est peu dire. Alors les apprentis aventuriers, aujourd'hui, nouvelle épreuve collective. Je vous rappelle que cette épreuve est votre unique chance de la semaine de remporter des perles. Alors les apprentis aventuriers, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, pour la meilleure équipe, c'est pas 20 perles, c'est pas 30 perles, c'est 40 perles pour la meilleure équipe d'entre vous. C'est un enjeu énorme comme 40 perles, c'est du jamais vu depuis le début de l'aventure, donc on a envie de gagner cette épreuve, ça nous motive. L'équipe qui arrivera en seconde position, ça sera 20 perles. La troisième, 10 perles. Et la dernière, vous connaissez le tarif, c'est 0. Les apprentis aventuriers, voici les règles de votre épreuve. Derrière moi, un parcours semé d'embûches. Tout d'abord, un bain de boue. Il vous faudra ramper. Si j'en vois un à 4 pattes, il recommence. Tombé. Ensuite, la poutre qu'il va falloir traverser. Bien évidemment, si vous tombez de la poutre, vous recommencez de la poutre. Très bien. Et enfin, la patinoire de boue. Une fois arrivé au bout du parcours, vous trouverez 2 caisses aux couleurs de vos équipes. Une pour vous les garçons et une pour vous les filles. Vous l'aurez compris, il va falloir faire le chemin inverse en me rapportant vos caisses ici à la ligne d'arrivée. Le temps s'arrête une fois que vous avez passé tous les deux la ligne d'arrivée avec les caisses. Ça a l'air d'être une épreuve très physique et surtout, on ne sait pas le poids de ces caisses. Mais si ces caisses sont très lourdes, il risque d'être très difficile de passer la poutre, mais aussi de traverser le bain de boue. L'équipe qui aura rapporté les 2 caisses le plus rapidement possible remporte le jeu et remporte les 40 perles promis au vainqueur. Bon, clairement, je me sens en forme. C'est vrai que la poutre, c'est pas ma copine en général. Mais voilà, on a tellement la haine que je pense qu'on va tout casser. On commence avec les oranges. Finalement, la guerre avec les jaunes, eh ben, ça nous donne une motivation supplémentaire. Du coup, il va falloir tout donner et vraiment leur laisser aucune miette. Les oranges, vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! C'est cool. Je trace, je fonce dans la boue, vraiment, je me donne, j'en peux plus, j'arrive plus à respirer, j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. J'ai jamais fait de service militaire, les gars, hein. Je sais pas ce que c'est, moi, ce genre de truc. Allez, 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 allez! Très bien! Elle est géniale, Fidji. Bravo Fidji! Allez Ricardo! Je vois Fidji qui va limite plus vite que moi. Je me dis, ah ouais, non, là, je galère. Je galère. Ah ouais, ça a l'air très lourd. Je récupère ma caisse et là, tac, elle est lourde cette caisse, hein. Elle est pas si facile, hein. Mais on n'a pas le temps. Allez, il faut tracer, il faut vite revenir. Oui Ricardo! Allez Fidji! Ça passe pour Fidji, allez! Allez Ricardo! Allez Fidji, pousse ça! Allez! On rampe, on rampe, on rampe! Allez! Ça sort, c'est bien! Faut tirer! C'est bon Ricardo! C'est bon! Stop! Bravo! Je suis fière de nous. J'ai tenu, j'ai souffert. Et là, bah, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est attendre notre résultat. Bravo les oranges! Oh là 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 là. Les oranges, vous avez fait 2 minutes et 57 centièmes. Bravo. 2 minutes, quoi. Je suis fier de toi. Bravo! Je me dis, bon, 2 minutes, ça me semble rapide, mais j'arrive pas vraiment à évaluer parce qu'on est les premiers à passer. Donc je ne sais pas, je prie juste pour que les autres soient moins rapides que nous. Et on passe à la deuxième équipe. Les bleus! En place! Je suis prêt, mon parcours je l'ai dans la tête, je l'ai visualisé. On s'aligne sur cette ligne de départ, on est prêt à partir. 3, 2, 1, partez! Ah, il a plongé. Ça passe! Ah ouais. 2 fusées arrière, 2 satellites, vraiment c'est Star Wars. Tout. Ils vont à 2000 à l'heure. C'est bon pour Bastien! Mélanie, ok! Je suis super content pour l'instant, tout va bien, on attrape la caisse, c'est super encourageant d'avoir commencé comme ça, donc on continue à y croire. Ok pour Bastien! Ok pour Mélanie! J'y arrive, je replonge dans la boue et là, la caisse est tellement lourde. Oh, je tire comme une malade, j'essaie de pousser cette caisse. C'est un bon parcours ça! Ok pour Bastien! Allez, man, allez. Allez Mélanie! Allez! Bastien est très rapide, le mec, c'est une flèche. Et il a fini le parcours, quoi. Et moi, je suis toujours là à galérer avec mon espèce de caisse. Je sais même pas comment je vais faire pour arriver jusqu'à l'arrivée. C'est bon!
Mélanie, bravo Bastien. Franchement, je suis morte et je suis aveugle, je ne vois plus rien, en plus je suis sale. Mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi à terminer le parcours, donc je suis quand même fière de moi. Les Bleus, vous avez fait un très bon score. 1 minute et 23 secondes et 54 centièmes. On est à 40 secondes des oranges. 40 secondes, c'est incroyable. Je suis super fier de moi et je suis encore plus fier de Mel. Je pense qu'il n'y a pas une fille qui pourra l'accrocher. On passe à la troisième équipe. Les Blancs. Vas-y. Moi honnêtement je me sens de le faire. Après c'est vrai qu'ils viennent de faire vraiment une belle performance par rapport à leur chrono les Bleus. Mais je me dis vraiment si on donne tout, si vraiment on se met minable sur cette épreuve, il y a moyen. 3, 2, 1, partez. Allez. Ça rampe, c'est bien. Je me jette dans la boue, je vois rien, c'est chaud, c'est gluant, c'est dégueulasse. J'essaie de ramper, je galère, c'est horrible, je suis gluante plus que jamais, ça me dégoûte, ça me morifie. Ouais, ça sort ensemble, c'est bien. Allez Martika. Les Blancs font un départ pas mal du tout. Ça commence à me faire peur. Je pensais pas que Martika s'en sortirait comme ça. Ça passe. Allez. Franchement sur l'année je pense qu'on a fait aussi vite que les Bleus. Donc vraiment ça va être sur le retour que tout va se jouer. Allez Martika, allez. Avance. Oui, Julia, c'est bien. Allez. La dernière étape, allez. Le Benbou, je l'enjambe avec la caisse, je suis choqué de moi tellement je suis rapide en rampant avec la caisse. Je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Allez, c'est bien. C'est bon pour Julia, pousse. Allez. Pousse. Oui, pousse encore. C'est bien. Pousse Martika. Je la vois tel un tracteur embourbé. Mais je me dis moi j'ai fait un exploit. Vite, le temps il passe là, on est en train de se faire bouffer alors qu'on est large. C'est bien. Tu sors maintenant. Allez. Je sens que je suis ralentie en fait. J'arrive plus, je suis à bout de force. C'est comme si tu regardes un film et tu mets pause. Mais bon, je veux rien lâcher parce qu'on a trop besoin de ces perles. Allez, prends la caisse maintenant. Allez, cours maintenant. Cours. Stop. Bravo. Bel effort. T'as tout donné Martika. Bravo. J'ai fait un effort surhumain. Je suis au bout de ma vie en fait. Je me suis vraiment donnée à fond pour cette épreuve malgré ma faiblesse et ma fatigue. Alors les Blancs, est-ce que vos efforts ont payé aujourd'hui? Votre temps. Hélas, 2 minutes 02. Vous êtes dernier. 2 minutes et 2 secondes. Mais c'est une catastrophe. Et quand je me dis que j'attends Martika depuis 35 secondes, c'est du gâchis. Mais là vraiment j'en vais à Martika, je me dis elle se serait secouée un peu, on leur aurait mis 10 secondes à le corner, c'est sûr, donc je suis vraiment vénère. Les jaunes. Carla, Kevin en place. Les 3 équipes viennent de passer, moi je suis pas du tout impressionnée, j'ai la rage, j'ai envie de gagner, donc je vais rien laisser, je vais être une fusée, une bombe atomique. Les jaunes, c'est maintenant. Attention. Les jaunes passent en dernier, j'espère vraiment qu'ils vont se rétamer, qu'ils vont galérer. On pense tous la même chose, on a qu'une envie, c'est de voir perdre. 3, 2, 1, partez. Ça rampe. Oui pour Kevin. Oui pour Carla. Ok pour Kevin. Non pour Carla. Concentre-toi. J'ai les pieds qui glissent parce que je suis pleine de boue, je vois rien dans les yeux. C'est vraiment pas évident, je tombe une première fois, je tombe une seconde fois. Oui. Et là, la troisième et la bonne, j'arrive à passer la poudre, donc je suis plutôt contente, j'essaye de faire mon maximum. On refait. Boum, je bute sur la poutre. Une fois. J'ai la haine, j'ai la rage. Du coup, je remonte sur la poutre et je retombe. Et là, je sais que je perds du temps. Oui Carla. Allez Kevin, applique-toi. Dans la tête. Non. Quand je regarde les jaunes faire leur épreuve, ça me fait bien rigoler. Je me dis, on fait les malins, on aboie. Mais quand il faut assumer et partir en épreuve, il n'y a plus personne. Oui. Tac, ça va. Je me jette dans la boue. J'espère qu'on n'a pas trop de retard parce qu'on a fait vraiment un parcours sans faute avec Carla, à part ce retour de poutre. Allez, file Kevin. Allez. Ok pour Kevin. Ok pour Carla, stop. Le parcours était très dur. C'est vrai que cette poutre au deuxième passage nous a complètement cassé les reins. Parce que voilà, on était en pole position, j'en suis certain. J'espère qu'on n'a pas perdu de temps. Les jaunes, vous avez fait 2 minutes et 33 centièmes. Ah, ça va. Vous êtes deuxième. On a l'habitude face au bleu d'être deuxième, de toute façon. Finalement, on est quand même allé vite. Donc toutes les autres équipes qui crachaient contre nous, clairement, vous pouvez vous méfier parce qu'on est quand même des adversaires redoutables et qu'on lâchera rien. On est deuxième et bientôt on passera premier. Alors le classement. Les premiers, les bleus avec 40 perles. 1 minute 23. 40 perles, c'est énorme. C'est de quoi vivre dans l'opulence sur cette plage. Donc je suis super content. Je vais pouvoir gâter Mel. Je vais pouvoir lui faire plaisir. Les deuxièmes, 20 perles, les jaunes. 2 minutes et 33 centièmes.
C'est que les bleus et les oranges, et depuis ce matin, en fait, ils ont voulu m'enterrer. Du coup, ils m'ont remotivé. Voilà, c'est très très beau. Je suis très fier de Carla et de moi. Et on peut garder la tête haute. Les troisièmes, les oranges. 2 minutes et 57 centièmes. 10 perles pour vous. Je suis dégoûtée, je me retrouve en 3ème position, les jaunes sont devant moi, je gagne seulement 10 perles, mais qu'est-ce que je vais faire avec seulement 10 perles? Je voulais vraiment battre les jaunes et là je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir gagné face à eux. Et les derniers après avoir été premiers lors de la dernière épreuve. Les blancs. 2 minutes 02 et 35 centièmes. On peut pas toujours être bon. Je suis dégoûté parce que voilà, on a 0 perles, on aurait au moins 10 perles, peut-être je serais pas énervé, mais là je me demande comment on va réussir à subvenir à nos besoins dans cette aventure, car il faut des forces, de l'énergie, et là 0 perles, ça va être compliqué. Les blancs, ça l'a pas fait aujourd'hui, mais je sais que vous avez le mental pour continuer. C'est de ma faute. Qu'est-ce qu'il y a, Martika? C'est de ma faute. Pourquoi c'est de ta faute? Bah parce que j'ai traîné dans la boue en dernier, c'est de ma faute, c'est tout. Alors Martika, que ce soit bien clair, ce n'est pas une question de faute, c'est une question de dépassement de soi. Je t'ai vu finir allongé. Crois-moi ma grande, ce que tu fournis comme effort, c'est exceptionnel. Là aujourd'hui je suis pas fière de moi. Et on peut pas toujours gagner, Martika. Par contre, on peut toujours apprendre. Et c'est dans la défaite qu'on apprend. Et tu seras une championne le jour où tu apprendras à perdre. Je craque, j'en peux plus, j'ai perdu l'épreuve, je suis à bout de force, j'ai faim, je suis fatiguée, mais en plus de ça, je sens que Julien m'en veut et tire un peu la tête et j'apprends la suite de l'aventure. Les apprentis aventuriers, il est temps pour moi de vous laisser. Pour l'épreuve de l'expédition. Rentrez bien, je suis fier de vous, vraiment. Reposez-vous bien et nettoyez-vous bien. Merci. Bon retour sur la plage. Merci. Allez, courage Martika. C'est bien, Julien. J'en vais à 0 perles, donc c'est pas la joie, je suis super dégoûté, super vénère, et j'ai limite envie de parler à personne. Home sweet home. On est d'accord, il y a personne qui se douche dans la douche. Ah non, il y a tout le monde qui va à la mer là. Voilà. On rentre de l'épreuve de Mounjir, on est recouvert de boue, tout sec, tout collant, c'est vraiment immonde. Du coup, on décide de tous aller se baigner dans la mer pour s'enlever tout ça. L'eau, elle est devenue marrante. Ah non mais là c'est le gros truc quoi, la baignade après. C'est juste chaud, trop bien. Ouais. Je peux pas m'empêcher de regarder au loin les jaunes qui sont tout seuls. À partir du moment où je me suis disputé le matin avec les jaunes, et bien clairement c'est comme s'ils se sont disputés avec tout le monde. Kevin, je vais tout faire pour que tu partes. Je suis bien avec Carla, ça se passe très très bien entre nous. De plus parler aux autres, ça pourrait me faire de la peine, mais au contraire ça m'excite pour les prochaines étapes. On fait un petit kiff? Ouais. J'ai pas envie de m'énerver. Là, on n'a plus rien à bouffer, voilà. La vie c'est pas toujours 30 000 personnes qui vous like sur vos réseaux sociaux. Ici il n'y a pas de réseaux sociaux. Ouais. C'est à vous de liker tout seul. J'ai pêché une crabe. Mais non. Je t'ai eu. Voilà, je suis en mode survivante. Voilà. Chérie, Au final, c'est toujours de sa faute. t'es là, tu fais la belle, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi cette histoire? À cause de toi, point. Je peux pas manger, je suis super vénère. Allez, dépêche-toi. Ouais, va au lit, va pleurer au lit. Martika et Julien, pour moi, ils s'embrouillent beaucoup trop souvent. Stop, c'est bon, on n'en parle plus. Je veux pas arrêter ce petit manège. C'est de sa faute et celle de Ricardo ce qui se passe maintenant. Ouais bon, ils se sont mis eux-mêmes dans cette... Tu dis, il la mise à l'envers totalement. Mais moi, je m'en fous totalement. Ça fait presque 9 mois on est ensemble. Je me demande en fait si je suis pas en train de moins l'aimer. On a pas forcément de projet. Peut-être que c'est un prétexte pour me quitter. J'adore ça. Un temps comme ça prédit une mauvaise nouvelle. Ah, cogite.